Amis téléspectateurs, nous avons changé de décor pour parler NTIC avec Monsieur Yao Nsho qui est professionnel de la sécurité informatique. Il n'est pas seul aujourd'hui, il est accompagné de Monsieur Jean-Patrick Eoumon qui lui est expert en application mobile. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Avec vous, nous parlons du développement d'applications mobiles. On commence par vous, Yao Nsho, habitué de la maison. Oui, il est aujourd'hui important de parler de développement d'applications mobiles. On était déjà depuis environ 3 semaines dans la mouvance des sites internet, mais il faut savoir que le site internet aujourd'hui n'est pas seulement en fait sur un ordinateur. Vous devez avoir aussi, lorsque vous faites un site internet, vous devez être sûr que ce site internet peut tenir sur un téléphone portable, peut tenir sur un mobile. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas accès à internet, on va dire, beaucoup de gens n'ont pas accès à un ordinateur, mais aujourd'hui, tout le monde, on va dire tout le monde en Afrique, et je crois que Jean-Patrick Eoumon pourra donner plus de statistiques, ont accès à un téléphone mobile. Donc, il serait bon d'avoir des applications qui permettent de pouvoir accéder à des sites internet et à tout ce qui est entreprise sur un téléphone mobile. Il faut dire qu'il y a très longtemps, il était difficile d'avoir des applications mobiles dans nos pays. Lorsque les grandes firmes internationales faisaient des soumissions pour avoir des applications sur Internet ou des applications mobiles pour les téléphones, il était très difficile d'avoir des Ivoiriens qui produisaient des applications. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui des jeunes Ivoiriens qui ont commencé à produire ces applications. Aujourd'hui, on veut parler de est-ce que c'est important, comment on le fait, et comment on peut soumissionner aussi une application. Comment ça peut se passer, c'est de tout cela qu'on va parler aujourd'hui. Amis téléspectateurs, Yao Nsho fait bien parce que c'est aussi une façon pour lui de s'excuser auprès de tous ces téléspectateurs fidèles qui s'attendaient à voir la création en direct d'un site internet. Rendez-vous est pris pour nos prochaines rencontres. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit Monsieur Jean-Patrick Eoumon. Avant de lui passer la parole, il faut quand même rappeler qui il est véritablement. Il faut savoir que Jean-Patrick Eoumon est président d'une ONG qui a milité durant 4 ans, d'abord pour le développement du web en Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, on ne savait pas ce que c'était qu'un blog. Il n'y avait pas des blogueurs. Aujourd'hui, il y a des blogueurs. C'est quoi un blog, pardon? Oui, Naomi a déjà oublié la semaine passée. Non. Attends, il y a toujours de nouveaux téléspectateurs. Il faut toujours rappeler les choses. C'est bon d'avoir un site internet, mais lorsque vous avez un site internet, vous postez des informations et souvent ce site-là est statique. Lorsque vous avez un blog, vous pouvez poster des informations chaque jour et les visiteurs aussi peuvent faire des commentaires. Donc le blog, c'est comme un journal qui raconte votre vie. Et aujourd'hui, lorsque vous avez un blog, vous êtes mieux référencé sur Internet. Donc, il fait partie des personnes qui ont permis aux Ivoiriens, aux entreprises ivoiriennes de connaître les blogs. Et en fait, le blog vous permet aussi de pouvoir échanger avec vos clients, vos partenaires, et connaître aussi leurs points de vue, leurs impressions sur ce que vous leur proposez. C'est cela. En même temps, il y a un nouveau métier qu'ils nous ont fait connaître en Côte d'Ivoire, c'est le métier de community manager, c'est-à-dire des gens qui gèrent votre communauté. C'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas d'emploi, mais vous pouvez prendre une entreprise et lui ouvrir un compte sur Facebook, sur Google, etc. et gérer leur communauté, gérer leur image sur Internet. C'est ça. Et aujourd'hui, ils sont dans le développement d'applications mobiles. Il faut savoir que le développement d'applications mobiles, c'est intéressant parce que des gens et des jeunes Africains deviennent milliardaires, je dis milliardaires, en quelques jours, juste à cause des applications mobiles qu'ils font. Et vous, vous êtes devenu milliardaire? Non, mais malheureusement, moi, je ne suis pas dans le développement mobile. Je ne suis pas dans le développement mobile. C'est lui, on va dire, qui me bouscule chaque fois pour me dire c'est réellement important. Mais je crois qu'il gagne beaucoup dans le développement mobile. Bonne présentation de Monsieur Jean-Patrick Eoumon. Les présentations ainsi faites, j'ai envie de dire enchanté, merci d'être sur notre plateau. Alors parlez-nous à présent d'application mobile. C'est quoi une application mobile? Une application mobile, c'est tout simple, c'est une entité logicielle, comme on le dit, qui fonctionne sur un mobile. Donc le mobile, j'en ai envoyé quelques-uns. Avec la permission de Rokia Sissoko, je vais me tenir debout. Vous avez apporté... Alors, on a plusieurs formes. On a plusieurs formes de téléphone. Ça, c'est aussi... c'est une tablette ou... C'est un lecteur, c'est comme un livre. Ah,
Ben écoutez, ne soyez pas étonnés, amis téléspectateurs, on ne peut pas tout savoir. Hein. Un livre, ça peut contenir des milliers, 10 000 livres. Alors pour ceux qui aiment la lecture, et je pense que c'est un beau cadeau qu'on peut offrir aux enfants. Les enfants qui n'aiment pas lire pourraient s'intéresser à cette forme, à cette présentation de livres. D'accord? Donc on a ça qui est mobile. Et ce que vous avez en main? C'est une tablette dernière génération. Mais attends, je ferme d'abord. Voilà. Mais l'innovation qu'on a ici, c'est ça. Ça s'appelle One Touch Idol. C'est tout fin. C'est tout fin. C'est le smartphone le plus fin du monde et c'est une exclusivité mondiale parce qu'il est sorti il n'y a même pas une semaine. Il n'est pas encore sorti en Europe et nous avons la possibilité de l'avoir ici en Côte d'Ivoire. Comment vous avez fait? C'est vrai. On a dit que oui, avec les applications mobiles, on devient milliardaire. Donc le truc, il n'est pas sorti encore en Europe que le monsieur, lui, il a déjà. Lorsqu'il a juste annoncé qu'il allait parler d'applications mobiles, il y a l'une des plus grandes firmes au monde qui a emmené cela hier. Bon, Naomi aussi parle d'applications mobiles, donc apportez aussi l'échantillon. Donc, il a emmené 51 spécimens. 51 spécimens. Ah donc je peux le garder celui-là. Peut-être pas celui-là parce que... Non mais attendez. Non, c'était juste la parenthèse pour rire. Alors, donc on a tout ça aujourd'hui comme mobile et on a besoin des applications dessus. Pourquoi? Parce que les applications sont le reflet de la manière dont nous vivons. Et aujourd'hui, par exemple, en Afrique, nous avons des comportements qui sont forcément différents de ceux des Européens. Donc il est vrai qu'il existe des milliers, des millions et même des milliards d'applications qui ont été faites en Europe ou en Amérique et même en Asie. Mais en Afrique, nous sommes encore un peu en retard. On a encore du mal à avoir des applications, par exemple, qui font des choses qu'on a l'habitude de voir ici. Hier, j'ai été très content de voir, par exemple, des jeunes Ivoiriens qui ont réussi à faire une application qui permet de jouer au balafon. Je peux peut-être vous faire une petite démo. Allons-y, avec beaucoup de plaisir. Et pendant qu'il allume sa tablette, amis téléspectateurs, rappelons que vous pouvez voir l'intégralité de cette émission, tapons les www.rti.ci. Vous pouvez aussi échanger avec l'équipe de cette matinale en nous écrivant à matinbonheur1@rti.ci. On y va pour la démo. Alors, donc c'est tout simple. Hein. Donc sur notre tablette. Oui, c'est sur notre tablette, c'est un petit balafon. Et oui, on a quelques sons. Quelques sons, oui, voilà. Oui. Donc, ce sont les sons du balafon traditionnel que nous connaissons ici. D'accord. Donc, avec des programmes informatiques, les développeurs d'applications mobiles nous permettent, par exemple, de nous balader avec un balafon. De la même manière, ils peuvent nous permettre de nous balader avec une flûte ou même la hoco. Et ils peuvent nous permettre de faire beaucoup mieux que ça, développer nos entreprises, faire évoluer l'économie. Parce que nous considérons que la prochaine évolution au niveau de l'économie en Afrique viendra de tout ce qui est applicatif. D'accord. Par exemple, le Nigeria a investi pas moins d'1 milliard de dollars pour la mise en place de plusieurs centres de développement d'applications. Et ça, c'est un signal qui ne ment pas. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous en parler parce que, justement, il y aura un très grand événement qui aura lieu ce 27 avril ici en Côte d'Ivoire, qui s'appelle le GDG Barcamp. Et c'est dans le cadre de ce qu'on appelle Africa Android Challenge, dont je suis l'un des managers. C'est un concours panafricain qui réunit plus de 20 pays, dans lesquels les développeurs se mettent en compétition pour élire le meilleur développeur d'application, qui va recevoir pas mal de gadgets, pas mal de cadeaux, et surtout un voyage vers l'un des organisé par le géant de l'Internet. D'accord. Mais attendez, dites-nous, on a ces applications dans le téléphone et il y a des personnes aujourd'hui qui ont tout ça, mais qui ne savent même pas les utiliser. Parce qu'aujourd'hui, le téléphone, c'est plus pour dire allô, bonjour et merci. Oui, il faut dire que souvent, on a des applications dans nos téléphones, mais qui n'ont pas été conçues pour les Africains. Et donc, souvent, qui ne sont pas utiles pour les Africains. Mais vous pensez qu'avoir un balafon dans mon téléphone, ça peut être utile? Moi, déjà, qui ne sais même pas jouer au balafon. Oui, parce que vous ne savez pas jouer au balafon et parce que vous avez envie de jouer au balafon, vous pouvez utiliser une application pour déjà apprendre à jouer au balafon. Voilà, donc ce sont des applications comme cela qui sont demandées sur le... Ça, c'est une application qui sera en compétition avec toutes les applications du monde. Donc, c'est une application qui est déjà cotée. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une opportunité pour des jeunes Ivoiriens. Ils peuvent réfléchir à certaines réalités qu'on a ici dans nos pays, à certains problèmes qu'on a. Aujourd'hui, on a le problème d'embouteillage.
Oui. D'accord, le problème d'embouteillage. Il faut des applications qui peuvent gérer, par exemple, les embouteillages. En effet. Voilà. Donc, il y a déjà des jeunes... Les gérer ou peut-être informer oui, les populations? C'est mieux de dire que sur telle voie, il y a un bouchon, on ne peut pas y aller, mais il y a une autre voie qui nous permet d'arriver où on veut. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est ce qui est demandé, en fait, à ces jeunes-là. Et lorsque je vous dis des gens deviennent milliardaires, ce qui est extraordinaire dans les applications, c'est que les applications, souvent, ne coûtent même pas cher. C'est-à-dire, vous avez des applications qui peuvent vous coûter $1, $2, etc., mais qui sont téléchargées plus $1 d'1 qui million. fait 500 francs Oui, CFA. mais qui sont téléchargées plus d'1 million de fois, on va dire en quelques minutes. Parce que c'est l'économie du mobile, en fait. Donc, c'est une opportunité. Lorsque vous faites des applications mobiles, vous n'êtes plus limité à votre pays. Je vous parlais tout à l'heure d'un géant dans le mobile qui envoie des applications juste parce qu'on lui dit « Ok, il y a un événement sur les mobiles en Afrique. » Il dit « Ok, nous, on veut participer. » Mais vous voyez que pour un pays, dans un pays africain, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est tout un problème pour avoir juste un sponsor pour un événement technologique. Mais vous avez des gens qui sont dans d'autres pays qui disent « On veut vous accompagner, on veut travailler avec vous. » Je suis en train de dire que c'est une opportunité pour des jeunes qui disent « On n'a pas d'emploi, on ne sait pas ce qu'on va faire, etc. » Le mobile est là. Le mobile, c'est chez tout le monde. Naomi a un mobile, tout le monde a un mobile. Il faut juste dire « Je vais faire telle application qui pourra aider. » Il y a des applications pour les femmes aujourd'hui. Quand vous partez en Europe, il y a des applications pour tout, même pour se maquiller. Même pour apprendre à s'habiller, parce que beaucoup de gens ne savent pas s'habiller, ne savent pas comment allier les couleurs, etc. Il y a des applications pour cela. Vous allez faire une application qui sera téléchargée des milliers de fois et qui sera utile et ça peut changer rapidement votre vie. Il faut participer à ce genre de compétition. Il a dit il y a une compétition, mais il y a plein de compétitions qui sont organisées. Il faut participer à ce genre de compétition. Ce qui est bien, c'est que vous avez plein de gens derrière qui peuvent vous accompagner et qui peut vous permettre de vendre vos applications. Alors, monsieur Jean-Patrick et Oumar, de quoi a-t-on besoin aujourd'hui pour concevoir une application? Pour les jeunes qui nous suivent en ce moment et qui ont envie de participer à ce concours. J'ai pour habitude de dire que pour mettre en place une application, on a besoin de presque rien. Parce qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, en tout cas qui vivons dans les villes, avons accès à l'ordinateur soit par le cybercafé, ou soit par l'école, ou même l'ordinateur personnel chez soi à la maison. Pour réaliser une application, on a juste besoin d'un ordinateur et de savoir écrire des programmes informatiques. Un pays comme la Côte d'Ivoire et la plupart des pays africains ont des formations qui permettent aux gens d'apprendre à développer des sites internet et donc à faire des applications. Et il est très important que les personnes qui suivent ces formations-là aillent à un niveau supérieur, qui prennent l'initiative de créer des choses, de se challenger soi-même déjà et de se mettre en compétition avec les autres développeurs du monde, parce que c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, si nous sommes à la RTI avec tous ces appareils électroniques qui sont en train de nous filmer, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont challengés, qui sont allés au-delà de leur connaissance, au-delà de ce qu'on leur a appris pour innover et puis pour créer des choses. Nous avons besoin de création ici en Afrique. Et c'est, comme le disait Uncho, ce sont ces innovations-là qui permettront de créer des emplois, de créer, de sortir du chômage et de la pauvreté. Je donne un exemple simple. Pendant plus de 3 ans, il y en a un qui travaille avec nous, un jeune qui travaille avec nous pendant qu'il était étudiant. Aujourd'hui, je suis fier de dire que cet étudiant a créé sa propre boîte. Il a mis en place des puces qui permettent de traquer, comme on le dit, de faire du tracking. Que ce soit tracking humain ou tracking automobile. Définition de tracking? Tracking, ça veut dire suivi, en fait. du suivi. Donc, il suffit d'installer la puce dans la voiture. Vous pouvez suivre le déplacement de votre voiture à partir de votre téléphone. Ou même si vous n'avez pas un smartphone, vous pouvez le faire à partir du SMS. Et ça, c'est très important parce que ça permet d'éviter, par exemple, les vols. Et qui dit vol, dit perte d'argent. Donc, ce sont tous ces petits mécanismes-là qui permettent de faire évoluer notre économie. Aujourd'hui, pour développer une application mobile, si vous ne savez pas où aller, vous pouvez tout simplement déjà nous contacter et puis nous vous donnerons des indications. Nous donnons des séances de formation gratuites pour au moins... C'est sûr que c'est vraiment gratuit. Oui. Il n'y a pas après des fiches d'inscription, des trucs à 2000, 5000 à payer. Ce qui est terrible avec eux, c'est que c'est réellement gratuit. D'accord. Et c'est vrai qu'on a des formations payantes, mais pour ce dont on a besoin pour commencer, c'est gratuit. Et ça fait plus de 4 ans qu'on fait ça.
Mais quel est le minimum de formation? Quel est le diplôme qu'il faut au moins avoir avant de vous contacter? Vous savez, le meilleur diplôme que l'on peut avoir pour commencer, pour changer sa vie, pour changer la vie des autres, c'est la curiosité et l'envie de quitter le statu quo, de quitter l'emplacement là où on est. C'est tellement bien dit ça. Ouais. Donc c'est très important de... Mais au moins il faut savoir lire et écrire déjà. Ah oui, effectivement il faut savoir lire et écrire. Mais attention, même si vous ne savez pas lire et écrire, que vous avez des idées, vous pouvez les soumettre à quelqu'un qui sait lire et écrire et aller très loin avec ces idées. Donc j'ai donné une idée, hein, apprendre à lire et écrire, il faut créer une application pour ça. Il y a déjà une application pour ça. Ah bon? Oui. Je suis en retard. Non, il y a déjà, sérieusement, ils ont des applications pour tout. Et lorsqu'on dit c'est gratuit parce que ce n'est pas difficile à faire. Première chose, ce n'est pas difficile à faire. Ensuite, c'est gratuit parce que l'Afrique en a besoin. Voilà, l'Afrique on a besoin de tellement d'applications. Vous voyez par exemple les services de transfert d'argent. Souvent, ce sont des logiciels, des applications propriétaires qu'on paye. Mais si aujourd'hui des jeunes peuvent juste créer des applications qui permettent de faire du transfert d'argent, permettent de payer des factures, etc. Et de sorte à ne plus utiliser des applications propriétaires, vous allez voir que ces jeunes vont se faire de l'argent. Donc, leur apprendre cela, on va dire c'est leur volonté. C'est leur volonté. Ils veulent apprendre cela. Ils veulent que les jeunes développent. Et ils veulent qu'on puisse connaître la Côte d'Ivoire. J'ai dit, quand je commençais, qu'on ne parlait même pas de la Côte d'Ivoire lorsqu'on parlait avant d'application. C'est-à-dire les compétitions d'application. Aujourd'hui, on est à quel niveau? Premier. C'est ce qui est. C'est bon. On est premier dans un contexte, hein, dans le concours qui a été organisé depuis le mois de janvier. C'est la référence des concours pour ce qu'on appelle les applications Android. Donc c'est la référence au niveau même des géants du métier. C'est ce pourquoi ils nous ont envoyé autant de tablettes. Et c'est pour cela que Naomi aura forcément une tablette pour elle et une tablette pour Rokia Sissoko. Attendez, c'est quand même... C'est la moindre des choses. On vous reçoit depuis combien de temps sur ce plateau? C'est la moindre des choses. Je me vois déjà avec la tablette en main. Ça viendra. J'espère. Ah mais le monsieur il continue, ça viendra, c'est pas bien grave. Prochainement vous repasserez plus sur ce plateau dont je sourire. C'est assez important de le préciser. Par exemple, pour cette édition de Africa Android Challenge, la Côte d'Ivoire arrive première en termes de soumission d'application. C'est une petite victoire, mais c'est une grande victoire parce qu'on ne parlait pas d'application mobile voilà, ici avant, donc on m'a dit grande victoire. On avait plutôt une mauvaise image à l'extérieur avec tout ce qui est cybercriminalité. Et les choses commencent à changer. Oui, ça a changé, surtout dans la plupart des domaines des technologies. Oui. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez faire de la publicité sur Facebook en étant en Côte d'Ivoire. Et ça a été une bataille que nous avons menée pendant très longtemps. On ne sait pas d'où est-ce que la décision est venue, mais au moins, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est écoutée aujourd'hui. Si je suis sur le plateau de Matin Bonheur, c'est parce que la Côte d'Ivoire a été le pays qui a soumis... La meilleure destination, c'est ici, papa. Le pays qui a soumis le maximum d'applications. Et on espère que le champion africain viendra de la Côte d'Ivoire. Sinon, dans tous les cas, ce sera une victoire africaine. Merci beaucoup. Pour terminer, Yao voudrait dire quelque chose? Oui, je vais terminer sur le mot victoire. C'est une victoire. Naomi, lorsqu'on dit qu'on amène près de 53 tablettes, hein, ce sont des gens qui n'ont jamais vu. Ce sont des géants qui n'ont jamais vu, des entreprises qui n'ont jamais vu. C'est grâce à la RTI. Oui, non, c'est vraiment grâce à la RTI. Voilà. Et lorsqu'on emmène 53 tablettes comme ça à un niveau,